Alors bonjour à tous, j'ai la joie et le plaisir aujourd'hui de recevoir mon ami Franco Serafini qui est cardiologue italien et qui a écrit un livre révolutionnaire sur les miracles eucharistiques, donc un livre très précis, très rigoureux au niveau de la science, au niveau du domaine scientifique, qui nous apporte beaucoup d'éléments sur l'ensemble des miracles qui ont été analysés par la science au XXe et au XXIe siècle. Voilà, en ce qui concerne les miracles eucharistiques. Donc déjà, merci beaucoup Franco d'accepter de venir faire cette présentation et cette interview avec moi. Merci Mathieu et merci et bienvenue à tous les auditeurs qui nous entendent et qui nous entendront dans le proche futur. Voilà, donc on va commencer par une présentation du livre de Franco qui va nous parler des 5 cas de miracles eucharistiques qui ont été analysés par la science. Puis on abordera ce qui est commun à ces 5 cas, les objections possibles de la part des sceptiques. Et puis peut-être qu'on fera une deuxième session de questions-réponses par rapport à certaines questions qui lui ont été posées dans certains commentaires. Et donc ça sera dans un second temps. Mais pour l'instant, je passe la main à Franco qui va nous présenter un PowerPoint par rapport à son livre et donc je lui donne la parole. Merci Franco. Merci Mathieu. Et bon, préalablement, je m'excuse pour mon français qui est pas ma langue maternelle et donc il y aura des moments où je serai un peu en difficulté, je chercherai le mot, où je serai obligé de simplifier un peu ce que je voudrais dire, mais bon, c'est c'est comme ça. Et je suis très heureux du fait qu'il y a un mois, l'éditeur Artege a publié la traduction en français de mon livre, et dont vous voyez la couverture. Et ce, je pourrais, pendant les prochaines 50, 60 minutes, euh, en parler un tout petit peu. Et d'habitude, quand je parle de ce livre, d'abord, je commence par faire une liste de 5 miracles eucharistiques, les 5 dont je me suis occupé dans ce livre, qui ont la caractéristique commune d'être, bien sûr, parmi les centaines et centaines reconnus par l'Église catholique, mais en même temps sont les seuls 5 qui, jusqu'à présent, ont été étudiés de façon scientifique assez complète dans les dernières décennies. Et donc, et c'est important pour moi de commencer en le nommant aussi parce que souvent on ne les connaît pas si bien, surtout les derniers 4 qui viennent de se passer. C'est des événements tout à fait récents. Et pour moi, c'était important de les connaître, de connaître les personnes qui ont été euh, les témoins, les scientifiques qui sont occupés du dossier médico-légal. Et c'était, comment dire, c'est important de bâtir une sorte de confiance dans ces cas. Et seulement à partir de cette confiance, on peut après bâtir un discours sur ce qu'on trouve, ce que la science trouve quand elle analyse avec le mieux de ces technologies actuelles ces miracles eucharistiques. Ce qu'on trouve, c'est à peu près toujours le même pattern. On retrouve toujours un peu les mêmes choses. Et ça, c'est très important. Je dois dire que, vous voyez, ça c'est les 4 chapitres de mon travail. On trouve toujours la présence de tissu myocardique. On retrouve souvent du sang. On retrouve, quand on le cherche, un groupe sanguin qui est toujours le même, et on trouve un ADN, quand on le cherche, qui a des caractéristiques un peu spéciales que l'on verra. Donc, on peut commencer tout de suite une sorte de petit voyage autour du monde. On commence par, ici en Italie, à Lanciano, dans l'Italie centrale, au 8e siècle, un moine
doutait de la présence réelle du Seigneur dans les espèces du pain et du vin. Et donc, un jour, on ne sait pas quel jour, on ne connaît pas le nom de ce moine. On sait que au moment des mots de la consécration, ce jour-là, tout se produit un miracle franchement généreux. Euh, tout le pain, enfin la légende, l'histoire qui est aussi une légende, nous dit que tout le pain se transforma en chair, tout le vin consacré se transforma en sang. Un miracle important, certainement pour la vie de ce moine et pour la génération des habitants de l'Anciano de l'époque. Mais c'est une abondance, une générosité qui traverse le siècle, qui arrive jusqu'à nos jours, parce que on peut chaque jour entrer dans l'église du Saint-François à l'Anciano et s'approcher de ce double ostensoir. Dans la partie supérieure, il y a ce qui reste de cette chaire. Vous voyez, c'est une formation ronde avec une cavité au milieu et 5 cailloux, cailloux de sang. Alors, le problème du miracle de l'Anciano est que c'est un miracle ancien dont on a perdu toute documentation philologique, si l'on veut. Donc, les documents les plus anciens écrits dont on dispose sont à peine de 1500, mais il y a 8 siècles il y a comme un vrai blackout philologique, et donc les franciscains conventuels qui sont les, les moines qui sont de, de la custode de ce miracle depuis le Moyen Âge, ils ont senti le siècle passé l'exigence de demander une opinion à la science, et donc ils ont, ils ont consenti à quelque chose qui pour l'époque était quand même pas banal. Ils ont demandé au professeur Odoardo Linoli, qui était un anatomopathologue italien, en 1970, détacher, d'obtenir un petit morceau et de la chair et du sang. Et puis, le professeur Linoli a travaillé avec des technologies qui sont peut-être qui sont plus les technologies dont on employerait aujourd'hui, mais quand même, il a pu obtenir de façon absolument scientifique un très bon travail qui d'ailleurs a été publié sur une revue scientifique et où il démontre en résumé que ce qu'on se on se tramonde, on se raconte comme être la chair du miracle de l'Anciano est effectivement de la chair humaine. Et ce n'est pas une chair quelconque, c'est un morceau de cœur, c'est un cœur humain. Et, et puis le sang est aussi un véritable sang qui appartient à l'espèce humaine, qui contient des protéines selon une proportion électrophorétique correcte, et puis qui contient de sels minéraux. Et le groupe sanguin, séparément, deux fois, donc dans la chair et dans le sang, est le même. Et il s'agit du groupe sanguin AB. Et on retournera encore sur cet aspect du groupe sanguin. Et donc, c'est un exemple de rencontre heureuse en 1970-71 entre le monde de la foi et le monde de la science. Et puis, si on continue notre voyage dans le globe, voilà qu'on se déplace en Pologne. Et là, on est à Legnica, dans la Silésie, et dans cette paroisse de Saint-Jacinthe, Jacinthe, Saint Jarka en polonais, le matin du Noël de l'année 2000,
13, donc il y a vraiment peu d'années, il se produit ce phénomène. Au moment de la communion, le jeune prêtre qui n'était pas le curé, le jeune prêtre qui disait la messe du matin, il lui arrive un accident. Ce n'est pas une profanation. Il lui arrive sans vouloir que la hostie lui tombe de main au moment de se communier. Le pain était déjà imbibé dans le vin consacré. Il lui tombe de main, il finit par terre. Et ce jour, on a considéré que cette hostie était beaucoup trop sale pour pouvoir la consommer comme on fait d'habitude quand une hostie malheureusement tombe par terre. Et qu'est-ce qu'on fait dans l'Église catholique quand une hostie est considérée comme beaucoup trop sale parce qu'elle est tombée par terre, parce qu'elle a été retrouvée un peu n'importe où, elle a été profanée, bon, on peut faire tellement d'exemples. Euh, L'Eucharistie qui est amenée à un malade, mais le malade n'arrive plus à avaler comme il faut. Donc, comment est-ce qu'on se défaire d'un objet tellement précieux? L'Église catholique prévoit un protocole tout simple, en fait, qui consiste dans le mettre cette hostie à bain dans de l'eau, dans un verre, dans un vase sacré, et puis d'attendre quelques jours cette effort. Et puis, juste le temps, quelques jours, une semaine, 2 semaines sont suffisantes afin que le pain se dissoude complètement. Quand cela arrive, la théologie nous enseigne que si on voit plus l'espèce visible du pain et du vin, voilà que non plus sera présente la présence substantielle du corps et du sang du Seigneur. Donc on peut jeter avec respect cette eau. Ce protocole a été mis en acte ce matin de Noël de 2013, mais voilà que ce qui se passa est documenté dans ces photos. Vous voyez, là, c'est quelques jours après, une photo prise d'en haut, on voit que le pain est toujours là, qui flotte sur l'eau, mais notre attention est attirée par cette tache rouge, bien évidente. Et qu'est-ce qu'il s'agit qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Bien sûr, la première chose à laquelle on doit penser, et dans des cas pareils, est une toute simple contamination. On connaît très bien qu'il y a des bactéries, il y a des champignons qui peuvent se produire, qui peuvent se développer sur une substance qui est faite de amide, où il y a de la saleté, il y a de l'humidité. Mais euh, il faut admettre que bien souvent, c'est ce qui se passe dans des cas pareils. Moi aussi, personnellement, j'ai pu jusqu'à présent investiguer des cas en quelque sorte similaires et j'ai toujours démontré qu'il s'agissait de contamination mycotique de champignons. Mais là, on verra, il ne s'agit pas de champignons, il s'agira pas non plus de la célèbre Serratia marchescens, cette bactérie qui produit un pigment, la prodigosine, qui peut simuler des situations comme celle-ci. Mais on verra dans les analyses qui ont été faites après, on n'a pas du tout trouvé la Serratia marchescens ou des champignons. Mais vous voyez, les jours s'écoulent et puis cette tâche, elle se détache, elle se sépare du pain. Et puis, vous voyez, encore des images. Quelques jours après, le pain commence effectivement à se dissoudre. On le voit de moins en moins, mais pas cette tache rouge, bien rouge, qui continue à être bien présente. Et enfin, l'eau se évapore, mais voilà qu'on on prend
cette substance et on la pose sur un tissu. Et c'est comme ça qu'elle se montrait au mois de janvier 2014. À ce point, bien sûr, la diocèse était au courant de tout ce qui était en train de se passer et l'évêque ordonne une enquête et donc au mois de janvier 2014, on prélève des morceaux de à partir de ce matériel mystérieux et puis on fait les choses assez comme il faut. Donc il y a aussi un matériel de contrôle qui provient du pain, de hosties non consacrées, du vin de la même bouteille ou du même robinet. Et puis tout ça vient est fait étudier par la voisine université de Breslavie et aussi l'année après de Szczecin en Pologne. Bon, le résultat, on verra, est surprenant, et le résultat que bon, les scientifiques nous diront qu'il s'agit de tissus myocardiques humains qui montrent des signes de souffrance. Et c'est aussi grâce à ce dossier qu'en avril 2016, l'évêque, dans une conférence de presse, peut établir la nature surnaturelle du fait qui s'est passé dans sa diocèse. Ça, c'est le document en polonais. Et puis voilà comme ce miracle eucharistique se présente aujourd'hui. Il est exposé 24 heures sur 24 dans la paroisse de Saint-Jacinthe. Bon, un cas tout à fait similaire, vraiment jumeau, s'était passé 5 ans avant, à l'autre bout de Pologne, dans la ville de Sokołówka. Là, on est à une vingtaine de kilomètres de la frontière avec la Biélorussie. Dans cette paroisse de Saint-Antoine de Padoue, voilà le curé, et puis il se passa un fait absolument similaire. Une particule tombe au moment de la distribution de l'Eucharistie aux fidèles, le dimanche 22 octobre 2008 au matin. Et puis cette hostie aussi est mise dans un vase d'eau. Mais vous voyez que sœur Julia Dubowska nous montre dans cette photo une situation tout à fait similaire à celle qui se produira 5 ans après à Legnica. Donc vous voyez, elle nous montre l'hostie blanche avec une tache rouge bien évidente. Et là aussi, l'archidiocèse de Białystok demande de suivre de près ce qui se passe, de prendre des photos. Et puis, à un moment donné, l'eau du vase où était conservé cet phénomène évapore, et donc on pose sur un linge ce matériel mystérieux qui s'est produit. Vous voyez là, ça c'est une photo donc du mois suivant, et donc en bas il y a comme une croix. La croix était tissée en lin sur le linge, et puis vous voyez cette masse ovale qui est en connexion avec un morceau de pain qui ne s'est pas dissous. Et là aussi, l'évêque de Białystok demande une analyse. La professoresse Maria Elżbieta Subaniec-Lotowska, qui personnellement prélève les morceaux qui seront étudiés à partir de ce matériel, et puis son collègue qui ne connaît pas l'origine de ce tissu, qui est le professeur Sulkowski. Les deux sont des anatomopathologues de l'université de Białystok, qui séparément étudient les tissus et qui séparément arrivent à la même conclusion. C'est pas une contamination bactérienne, c'est pas la Serratia marchescens, c'est encore une fois un tissu musculaire
myocardique qui montrent des signes de souffrance. Et, et voilà, encore une fois, la diocèse de Białystok qui reconnaît, quelques années après, l'authenticité du fait qui s'est passé dans la paroisse de Sokoka, et le curé qui peut porter en procession cette relique et l'introniser dans cet autel latéral de son église où il se trouve toujours. Et puis, rapidement, le cas de Buenos Aires. Dans la paroisse de Santa Maria de Avenida La Plata, Buenos Aires, Argentine, entre 1992 et 1996, il se produisent 5 événements mystérieux liés à l'Eucharistie, ces 5 cas dans la même paroisse. Et puis, par exemple, et puis voilà, des personnages, là c'est le jeune prêtre Eduardo Pérez del Lago, jeune prêtre en 1992, et puis Alejandro Pezet, et puis ce qui reste du fait du mai 92, une petite croûte de sang tellement subtile qu'on peut on peut faire passer de la lumière à travers, et puis ce qui restait en 19 du dernier miracle de 96. Là, on fait des études tout de suite, vraiment les premiers jours, et puis encore, et puis on s'arrête, puis c'est pas toujours évident, comment dire, ces études demandent toujours l'autorisation des autorités, il faut attendre, il faut... en fait, c'est seulement en 1999 que des examens plus sérieux redémarrent. Et puis, vous voyez le moment où le docteur Castagnan Gomez prélève du matériel à partir du fait de 92, du fait du 96. Et puis, ces nouveaux échantillons sont proposés à des scientifiques importants comme le professeur Laurence, le professeur Zugibet. Et encore une fois, ce qu'on trouve dans l'ensemble du dossier scientifique est encore une fois la présence de tissus musculaires, cardiaques qui souffrent. Et puis tout au début, on avait démontré la présence de sang. Et puis tout ça est proposé donc à Monseigneur Bergoglio, qui à l'époque était le cardinal de Buenos Aires. Et puis encore, pour finir notre tour du monde, au Mexique, dans la ville de Tixla, dans le Mexique méridional, dans la paroisse de Saint-Martin de Tours, le dimanche 22 octobre 2006, d'exercice spirituel pour ses paroissiens. Et le curé, Père Léopold Roch, avait invité un prédicateur important, bien connu au Mexique, qui est le Père Raimundo Reina Esteban, le Père Rajito. Et puis, au moment et donc, il y a la messe qui conclut ces 2 jours de retraite. Et au moment de la communion, bon, déjà, il y a beaucoup de monde, il y a 600, peut-être 800 fidèles. D'ailleurs, il n'y a pas de place pour tout le monde dans l'église. Et donc, la messe a lieu dans l'auditorium communal qui se trouve de l'autre côté de la route. Et puis, au moment de la communion, voilà qu'une jeune sœur, une sœur qui s'appelle Aurélie Maroquine, qui peut distribuer l'Eucharistie, et elle est en train de distribuer la communion, mais à un moment, elle s'arrête et elle éclate en pleurs parce que
il s'est passé quelque chose d'incroyable dans son ciboire, dans sa coupe, dont vous voyez bien, il y a une hostie et une seule, la prochaine qu'elle aurait distribuée, qui est comme tachée de sang. En fait, elle est tachée de sang. Et le père Agito, voyez ça c'est une photo de ce moment précis, il montre à tout le monde, s'ils sont témoins, cette hostie tachée de sang. Et il n'a pas peur bon, je peux imaginer des situations pareilles. Un prêtre pourrait avoir une compréhensible et saine prudence avant de montrer à tout le monde une hostie qui semble tachée de sang. Mais bon, il dira, moi, il avait été témoin dans sa jeunesse d'un cas similaire euh, qui, qui avait dû être détruit à cause de l'opposition de son évêque de l'époque. Et donc, il s'est dit, cette fois, je le montre à tout le monde, comme ça, il y aura des témoins et on va pas, certainement, on ne va pas détruire cette hostie dans le futur. Et donc, ça, ce moment-là, bon, on peut imaginer un moment de grand émoi, des commotions, et puis en fait, ça, c'est ce que cette hostie est devenue quelque temps après. Elle se casse en deux morceaux. D'ailleurs, elle était imbibée, elle était humide, et donc elle se fissure, elle se casse. Et puis, vous voyez, ce qui semblait du sang rouge vif prend cette couleur qui est la couleur du sang qui coagule. Et puis, pas tout de suite, mais 3 ans après, l'évêque, Monseigneur Alessio Zavala Castro, qui est au milieu de la photographie, il demande au docteur Castagnan, qui était de passage au Mexique, et là on est dans l'année, on est en 2009, et il demande au Castagnan de prélever des échantillons et d'étudier ce fait qui s'est produit dans sa diocèse. Et puis voilà que là on a, je pense, le meilleur exemple d'études faites sur un miracle eucharistique en époque moderne, euh, des études qui sont aussi chimiques, physiques, des études histologiques, épigénétiques, et puis des études faites en aveugle, sans révéler au laboratoire l'origine de ces échantillons, et puis aussi, si possible, répéter en 2 laboratoires différents un peu partout dans le centre Amérique, dans l'Amérique du Nord. Et, et là aussi, ce qu'on obtient, ce que l'on obtient est un dossier complet qui nous parle de, encore une fois, je répète toujours la même chose. Il s'agit de cœur, le cœur d'un homme souffrant. Il y a du sang, le groupe sanguin, le même groupe sanguin AB et de l'ADN. Et c'est aussi grâce à ce dossier que Monseigneur Zavala Castro peut déclarer formellement le 12 octobre 2013 la nature surnaturelle de ce qui s'est passé dans sa diocèse. Et voilà, ça c'est. Là, on sort de cette map monde et on se retrouve dans ce laboratoire avec ces jeunes collègues. Et c'est avec eux qu'ils vont nous conduire à ce moment dans une sorte d'analyse transversale de tout ce qu'on a pu donc retrouver dans ces 5 cas que je viens de présenter. Et je vous ai déjà dit, le premier volet est à propos du fait qu'on retrouve toujours la présence du cœur dans ces miracles. Et là, je pense que c'est important, je pense que ça résonne dans nos oreilles, dans notre cœur,
le fait que ça ne doit pas être par hasard. Comment dire, si un miracle se produit et si dans le pain consacré, dans l'Eucharistie, apparaît un tissu humain, c'est un miracle. Et ce miracle, n'importe quel soit le tissu, ça pourrait être un, poumon, un morceau de poumon, de rein, de foie, hein, je ne sais pas. Mais en fait, c'est jamais le poumon, le foie, le rein, c'est toujours le cœur. Et donc, bon, il ne faut pas trop expliquer cela. C'est évident que l'auteur du miracle eucharistique connaît les hommes et connaît le fait que le cœur n'est pas un organe comme les autres. Le cœur est pour tous les hommes de toute culture, de toute époque, est doté d'un symbolisme très fort qui nous parle. Donc, au point de vue spirituel, c'est très fort le fait que dans l'Eucharistie, il y a le cœur d'un homme. C'est déjà très très fort. Je pense que des fois je dis, on pourrait s'arrêter là. C'est l'essentiel. Il me semble qu'il est là. Mais bon, moi, je suis pas un théologien, je ne suis pas un anthropologue, donc c'est pas ce que je peux dire, c'est autre chose. Ce que je peux dire, c'est, j'ai déjà anticipé que je suis cardiologue, et donc je peux parler de ce cœur au point de vue médical. J'ai déjà dit que c'est un cœur qui est malade, qui est souffrant. Mais dans quel sens il est souffrant? Est-ce qu'on peut être plus précis? Eh bien, on peut l'être en regardant de près les lames histologiques qui proviennent par exemple de Buenos Aires. Vous voyez ces images qui viennent du fait qui s'est produit au mois d'août 96 et qui a été étudié 3-4 ans après. On a produit ces lames histologiques et puis quand on les a proposées, par exemple, en avril 2004 au professeur Frédéric Zugibe de New York, qui ne connaissait pas encore l'origine de ce tissu, et le professeur Zugibe était un anatomopathologue, un médecin légiste et cardiologue de grande renommée. Quand il voit ces lames et ces moments, ils sont enregistrés par les collaborateurs du professeur, du docteur Castagnon. Et d'ailleurs, ce moment-là, on peut le retrouver dans un film, qui est un documentaire qui, à ce moment, est aussi gratuitement disponible sur le YouTube. Eh bien, il dit, le professeur Zugibe, moi je vois du muscle cardiaque qui est inflammé, qui a perdu ses stries et qui est infiltré par les leucocytes. Les leucocytes sont les globules blancs du sang. Les leucocytes ne se trouvent normalement pas dans le cœur, mais s'échappent du sang et ils se dirigent vers le site d'un traumatisme ou d'une blessure. Le cœur de cette personne était blessé et a subi un traumatisme. La circulation sanguine est compromise et une partie du myocarde est nécrosée. Cela ressemble à ce que je vois dans les accidents de la route, lorsque le cœur est soumis à des manœuvres de réanimation prolongée, ou cela ressemble à ce que je trouve lorsque quelqu'un a été gravement battu à la poitrine. Donc, ces paroles sont assez émouvantes parce que nous, on ne peut pas ne pas faire semblant de ne pas connaître l'origine de ces lames histologiques. Et quand je dis, quand le professeur Zugibe dit c'est comme un infarctus aigu du myocarde, là je montre un exemple humain, juste pour montrer la similitude. Vous voyez, les lames de gauche pourraient être des aisements, des agrandissements de n'importe quel morceau ou de la diapositive de droite où on a des fibres allongées et puis
puis des petits points noirs qui sont les noyaux des leucocytes qui infiltrent, qui inflamment. Et puis à Tixla, au Mexique, vous voyez, 10 ans après, là aussi, en décrivant des l'anistologique obtenu quelques années après. Là, il y a un cardiologue qui s'appelle Blanchishet Anaya qui dit moi, je vois des cellules inflammatoires telles que les neutrophiles, les éosinophiles et une cellule vacuolée caractéristique macrophage, ainsi que des structures fibrillaires nucléées qui sont les structures myocardiques, enfin musculaires, sujettes à autolyse, en scénario suggestif pour un tissu cardiaque infarctué ou soumis à un stress intense sur lequel une réponse inflammatoire typique est en cours. Donc il emploie des mots différents, mais il décrit à peu près le même scénario que le professeur Zugibe décrivait quelques années avant sur un miracle différent. Donc, et puis encore à Legnica, en Pologne, là, vous vous souvenez, c'était le cas qui s'était passé le matin de Noël. Et là, ce qu'on peut voir, c'est ce qui est décrit, c'est des fibres myocardiques avec des phénomènes évidents de fragmentation. Donc la fragmentation de ces fibres qui sont comme coupées brusquement, nettement. Et vous voyez, là aussi, je pose à côté, à droite, une image qui provient qui n'est pas un miracle eucharistique, c'est une photographie publiée juste pour montrer la similitude avec des fibres coupées et et fragmentées qui se ressemblent. Et donc, là, je me suis posé la question, comme cardiologue, je me suis dit, d'accord, c'est un cœur qui souffre, mais de quoi est-ce qu'il souffre? Est-ce qu'on peut peut-être définir un diagnostic clinique, considérer qu'il y a deux aspects qu'on retrouve dans ces tissus myocardiques issus de miracles eucharistiques. Les deux aspects sont, le premier, celui de l'infiltration leucocytaire, l'inflammation, le fait que parmi les fibres musculaires, il y ait toujours ces globules blancs avec des noyaux bien évidents dans la coloration, hématoxyline, éosine. Et puis aussi là, le fait que ces fibres soient fragmentées. Ces deux aspects sont deux aspects qui se retrouvent de façon pathognomique, on dit, c'est-à-dire elle nous oriente pour un diagnostic bien précis qui est celui, là je montre un cas publié il y a quelques années sur 5 patients qui ont subi une biopsie myocardique. Et là, à l'époque, on appelait cette souffrance du cœur une myocardial stunning due to sudden emotional stress. C'est quelque chose que aujourd'hui on appelle l'infarctus qui dépend d'un grand stress, l'infarctus qu'on appelle le Takotsubo en employant une étiquette japonaise. Ce sont les Japonais aux années 90 qui ont étudié ces cas et donc ont établi qu'un fait qui est assez commun, c'est-à-dire un infarctus sur 10, un infarctus sur 20 de ceux qu'on hospitalise aussi dans mon hôpital, ce sont des infarctus qui ne dépendent pas d'une maladie des artères coronaires. Les coronaires, quand on les étudie dans l'idée de rouvrir l'obstruction qui a causé l'infarctus, il n'y a pas d'obstruction. Ce qu'il y a, c'est qui ont le mécanisme qui a produit cette souffrance du cœur est un mécanisme qui dépend d'une
d'une chute, d'une explosion de catécholamine, d'adrénaline et de noradrénaline dans l'organisme de ce patient parce qu'il a subi je disais, un stress, une grande angoisse, un grand choc émotionnel, c'est-à-dire la nouvelle d'un deuil inattendu, faire partie, être se retrouver dans un accident de la route, une mauvaise et forte dispute avec, dans sa famille, avec ses voisins, enfin, c'est des cas. Et donc, des cas dont je peux faire, bon, je n'ai témoigné pas mal un peu dans ma carrière à l'hôpital. Et donc, le cœur souffre un véritable infarctus qui présente des caractéristiques histologiques comme celles qu'on venait de voir dans les miracles eucharistiques. Takotsubo, c'est un mot japonais, signifie un vase avec le cou étroit. C'est le cas classique du ventricule gauche quand dans la phase aiguë de cet infarctus. Cet infarctus, il se présente comme un vase au cou étroit, une amphora, je ne saurais pas dire en français, donc une structure comme celle qu'on voit en bas à droite. Et takotsubo, donc, c'est ce vase que le pêcheur japonais emploie pour pêcher des pulpes. L'animal entre et puis il n'arrive pas à sortir et le pêcheur l'attrape de cette façon. Takotsubo. Et takotsubo, c'est un infarctus donc, qui ne dépend pas d'une maladie des coronaires. Hein. Donc, il n'y a pas un mécanisme qui dépendent de l'athérosclérose, du diabète, le cholestérol, l'hypertension. C'est pas ça le mécanisme. Mais c'est un infarctus qui, en moyenne, est un peu plus gentil de l'infarctus qui dépend des coronaires. Et souvent, il y a aussi une guérison qui peut être même complète. Et le pronostic est bon sur le moyen et long terme. Mais dans la phase aiguë, les premiers jours, il est pénible et, par exemple, il peut se compliquer avec la mort du patient. Et donc là, voilà un cas publié en littérature scientifique. Vous voyez, encore une fois, dans les photos de droite, l'inflammation et puis la fragmentation des fibres d'un cas qui est terminé par la mort du patient, et encore un autre cas, et puis encore une revue. Pourquoi un patient qui a un infarctus Takotsubo peut mourir, ou bien pour des raisons arythmiques, ou bien pour des arythmies dangereuses et malignes, ou bien par un mécanisme de rupture du cœur. Le cœur peut véritablement se dissoudre dans sa partie qui souffre et qui est malade et qui est plus faible. Et c'est quelque chose donc qui est décrit en littérature et qui nous fait penser au mécanisme de la mort, à une hypothèse du mécanisme de la mort de notre Seigneur Jésus sur la croix. Le mécanisme final de la mort sur la croix de Jésus de Nazareth est controverse, est intéressant, et à chaque génération, il y a des hypothèses qui se proposent. Quand j'étais jeune, il y avait l'hypothèse de la comment est-ce qu'on peut dire, il y avait ce célèbre chirurgien français, le professeur Barbet, qui inculpait le distress respiratoire. Donc, mais en fait, là, et puis il y a
d'autres experts ont fait d'autres expérimentations et puis on arrive à établir de nouvelles hypothèses. L'hypothèse qui est un peu à la mode maintenant, c'est une vieille hypothèse qui date d'il y a 150 ans, c'est l'hypothèse de la mort par hémopéricarde qui complique un infarctus de ce genre, un infarctus Takotsubo, donc qui peut frapper dans une situation d'angoisse et de souffrance, et de traumatisme et de torture un homme, même un jeune homme comme était Jésus de Nazareth. Donc l'hypothèse qui est montrée dans cette image, vous voyez en haut à gauche le moment de la fissuration, de la rupture du cœur spontanée. Le sang sort du cœur, mais il ne se répand pas dans le thorax, il est contenu dans le péricarde en causant un hémopéricarde. Donc un bon demi-litre de sang sort et il est contenu dans le péricarde qui empêche le cœur de continuer à battre. Et donc voilà, il y a un arrêt de circulation instantané et donc le patient meurt. Mais d'habitude, si cela se passe à un patient qui est chez lui ou qui est dans un lit d'hôpital, il est en position clinostatique, il est sur son lit, il est par terre. C'est pas normal qu'un patient meure de cette façon et qu'il reste debout. Hein. Mais là, voilà, nous, on pense immédiatement à la mort sur la croix. Et donc, quelques heures si 2-3 heures en situation de souffrance d'acidose se passent, sont suffisantes pour que ce hémopéricarde, ces sangs se distribuent sur 2 niveaux, la partie plus lourde en bas, qui contient les globules rouges, et la partie flottante plus légère, siéreuse en haut. Et donc, si un soldat, là, bien sûr, je cite l'évangile de Jean, si un soldat frappe et ouvre la poitrine au 5e espace intercostal droit, là je cite le sensuaire de Turin, et voilà qui est possible de voir sortir de ce hémopéricarde en succession par gravité. D'abord, quelque chose qui ressemble à du sang et puis à de l'eau. Donc le fait qu'il puisse jaillir du côté d'un homme mort, du sang et de l'eau. Ce fait spécial, symbolique et mystérieux dont on parle l'évangile de Jean. Voilà que, donc, là, ça me semblait important de partager avec les auditeurs cette hypothèse qui met ensemble beaucoup de choses, met ensemble la donnée histologique qui provient des miracles eucharistiques, la donnée de l'image du coup de l'anse qui se trouve sur le sensuaire de Turin, les contes de la Passion qui nous parlent d'un Jésus qui est bien souffrant, mais bien en lui, bien conscient jusqu'à la dernière minute, et puis il y a un événement aigu qui établit sa mort. Il perd pas conscience, il va pas en coma. C'est une mort aiguë qui nécessite d'un mécanisme cardiaque pour être tellement aigu. Et puis le jaillissement de sang et de eau. Et voilà, tout ça, on peut le mettre et on peut le voir converger dans cette hypothèse de l'hémopéricarde qui complique un infarctus Takotsubo qui se complique par la rupture de cœur. Voilà, c'est quelque chose dont on peut dire à propos du cœur, à partir de ces réflexions, à partir des miracles eucharistiques qui nous montrent toujours l'aspect du myocarde qui est toujours présent. Si on peut dire encore quelque chose à propos du sang, le sang, quand il est présent dans le miracle eucharistique, le sang aussi
Alors, on a dit le cœur, c'est un cœur qui est malade, qui ne va pas du tout bien. C'est le cœur d'un homme qui souffre, qui est polytraumatisé. Mais il faut admettre que le sang aussi est le sang, c'est un sang qui ne va pas du tout bien. C'est intéressant ce qu'on a pu établir tout de suite en 1992 à Buenos Aires. Quelque chose qu'on a pu établir les premiers jours et qu'on n'a pas pu établir quelques temps après. Le même tissu étudié plus tard en Californie en 99 n'était pas positif à l'orthotolidine. Donc c'est bizarre, les miracles eucharistiques parlent et se taisent. Ils sont un peu ils disent un peu ce qu'ils veulent nous dire au moment donné. Je m'explique mieux en montrant cette image. C'est pas important de lire avec précision. Je verrai après je vous donnerai ces nombres, ces données plus clairement dans un instant. Là, c'est juste pour montrer le fait qu'il s'agit d'une expertise signée et qui a été faite par une hématologue qui s'appelait Adelma Miriam Segovia de Sazot, une hématologue de Buenos Aires qui était une paroissienne, qui habitait pas loin de la paroisse de Sainte-Marie et qui a été convoquée par les prêtres de Sainte-Marie quelques jours après, mais vraiment dans la première semaine, pour étudier ces hosties qui paraît avoir saigné. Et effectivement, elles avaient saigné parce qu'une l'hématologue qu'elle était, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il fait un spécialiste du sang quand on lui propose quelque chose qui ressemble à du sang? Elle le prélève et puis elle le pose sur une lame de verre, puis je ne sais pas le dire en français, et puis le colore avec un couple de coloriants acidophiles et basophiles. Et elle a pu obtenir, pas seulement une fois, mais 2 fois, à 2 moments différents, enfin, elle regarde, elle voit au microscope, elle voit qu'il y a des globules blancs du sang suffisamment frais pour qu'on puisse pas seulement les compter, mais aussi établir leur nature. Les globules blancs, ils se divisent en 5 catégories que vous voyez, que je vous montre ici, des neutrophiles, éosinophiles, basophiles, lymphocytes, monocytes. Et puis, c'est important pour un médecin qui demande un hémochrome, donc un examen du sang le plus commun quand on fait une prise de sang. Toujours, chaque année, on doit faire un contrôle, puis notre médecin veut savoir combien de globules rouges on a, combien de globules blancs, combien de plaquettes. Et les globules blancs, c'est très important de connaître aussi cette formule, c'est-à-dire la proportion réciproque ces 5 catégories. Et donc, vous voyez, chaque colonne doit faire 100 le total. Non? Et donc, vous voyez, 2 cas différents, elle obtient 2 formules leucocytaires. Bon, c'est un examen. Donc, c'est toujours un peu. Je suis toujours un peu gêné quand je montre cette image en public parce que c'est des examens de sang, c'est des données sensibles, c'est des examens d'un homme qui. Bon, imaginez si c'était les examens de quelqu'un de nos auditeurs ou le mien ou de Mathieu. On aurait on ne peut pas montrer quelque chose comme ça avec cette facilité. Donc, bon, il y a une pudeur qu'il faut dépasser. Mais, encore une fois, ce que je voulais dire, c'est je vais porter votre attention sur une anomalie. Et
Je vous la montre avec la colonne de droite des valeurs normales. Vous voyez, peut-être vous avez déjà vu qu'il y a quelque chose qui se confirme 2 fois sur 2, et c'est légère, modérate lymphocytose. Il y a un excès de lymphocytes dans ce sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est grave? Qu'est-ce que ça veut dire avoir des lymphocytes, un peu trop de lymphocytes dans une formule? Bon, ça peut être tout et rien, faut voir dans le contexte, hein. Ça peut être une infection, ça peut être le début d'une maladie de la moelle, ça peut être vraiment tout, ça peut être beaucoup de choses. Mais l'hypothèse que je lance, comme on connaît l'origine de ce sang, l'hypothèse que je propose, c'est qu'il s'agisse d'une lymphocytose, encore une fois, de stress, mais une lymphocytose qui est transitoire, parce qu'elle dépend de la relâche d'une population, une population de lymphocytes qui sont les lymphocytes natural killers, qui notre organisme, quand vit une situation de grand stress, relâche pendant quelques heures. Et donc, je pourrais montrer beaucoup de littérature qui nous certifie ce phénomène. Je montre juste un cas, juste une casuistique qui est faite de 17 patients qui, vous voyez, avaient dans le first sample, vous voyez la première ligne, le prélèvement de sang qui se fait tout de suite. Le patient, c'est un patient grave, un patient qui probablement vient d'un autre hémisphère. C'est des accidents de la route qui causent ces anomalies. Donc, un patient grave, polytraumatisé, qui perd du sang. Et donc, tout de suite, dans les premières minutes, on doit connaître l'état de son hémochrome, combien de globules rouges il a, etc. Et donc, on retrouve ce phénomène, euh, et la lymphocytose est présente, et elle fait ainsi que cette formule qui devrait être contenue entre 40% devient 58%. Donc il y a cet excès de lymphocytes. Mais ce phénomène est transitoire. Et donc, quand quelques heures après, au maximum le lendemain, on répète le prélèvement de sang, voilà que ce phénomène a disparu. Et donc, on se trouve face à une lymphopénie. Et donc, ce 58 précipite à 10%. Ça, c'est très intéressant parce que ce dynamisme de la lymphocytose de stress nous dit que l'Eucharistie se comporte, est une véritable machine du temps, un véritable portail espace-temporel qui nous renvoie toujours à ce moment-là, parce que le sang de cet homme, c'est un homme, on le connaît, on peut imaginer la situation. On se dit, d'accord, je sais que c'est un homme qui a été euh, torturé, donc flagellé, donc euh, crucifié. Donc, on connaît bien l'histoire de la passion du Seigneur. Mais tout ça s'est passé il y a quelques heures. Il vient de se passer. Cette souffrance, elle n'est pas d'hier, ou il y a une semaine, ou d'il y a 2000 ans. Elle est de ce matin. Donc, voilà cet aspect très intéressant de l'hypothèse de la lymphocytose transitoire de stress dans ce domaine. Et puis aussi, la doctoresse Segovia de Sazotte nous disait aussi elle avait pu aussi démontrer la présence d'une autre anomalie qui est la hypogammaglobulinémie, qui aussi est, et là je montre aussi un cas, une autre casuistique où il y a des
bon, la table qui est lisible, elle est graphiquée à droite. Vous voyez, la hypogammaglobulinémie peut aussi avoir lieu comme conséquence d'un polytraumatisme, mais aussi seulement dans le G1, G2, G3, dans les premiers jours, pas le cinquième jour, l'immunoglobuline A, G, M se normalise. Donc ça aussi va dans la même direction, c'est-à-dire nous dire que la souffrance de cet homme, du sang de cet homme est de il y a quelques jours, pas de il y a une semaine, est toute récente. Voilà. Et donc, encore quelques minutes pour dire quelque chose à propos du fait qu'on trouve, quand on cherche un groupe sanguin, dans ce miracle eucharistique. Mais bon, tout le monde connaît ce que c'est le groupe AB0, découvert environ en 1901 par le médecin autrichien et Karl Landsteiner. Tout le monde sait que le groupe, il y a trois allèles A, B, 0, et puis donc 4 groupes, et puis toutes les combinaisons possibles de donneurs et de receveurs qui sont à la base de la médecine transfusionnelle. Et donc, AB, le sang et le cœur de l'anciano, je viens de le dire, mais aussi à Tixla, on a 2 laboratoires différents. Par exemple, celui-là en Bolivie qui nous certifie la nature AB avec une technique tout à fait récente et fiable. Et donc, on voit dans les images l'agglutination A et B et le manque d'agglutination du facteur RH. Le fait, RH, d'habitude, on n'a jamais la possibilité de le chercher, mais dans ce cas, c'est le seul cas où il a été cherché et il est RH négatif. C'est intéressant parce que ça rajoute rareté et précieux. S'il sera confirmé dans le futur, dans d'autres cas, vous voyez, AB, c'est le groupe le plus rare par définition. Et c'est intéressant le fait qu'on retrouve ce saint AB à Lanciano, à Tixla. On ne le trouve pas dans d'autres, on ne le cherche pas en Pologne ou en Argentine. Ce n'est pas qu'on n'a pas trouvé, on n'a pas trouvé AB. On ne l'a pas cherché parce que comme le matériel à étudier est très, très, très peu et donc les chercheurs doivent faire des choix. Donc, mais 2 fois sur 2 est AB, et aussi est AB le sang, le groupe sanguin de taches des sangs qu'on retrouve sur des linges de la Passion importantes comme le linceul de Turin et aussi le suaire d'Oviedo ou la tunique d'Argenteuil. Et donc ça c'est une donnée qui a un poids statistique énorme. On viendra encore sur cela avec Mathieu, mais vous comprenez, c'est pas normal de retrouver toujours AB sur des tissus, entre autres, vous voyez, 4 sur 5 entre ces 2 miracles eucharistiques que je viens de nommer, l'ancien Tixla et puis les 3 reliques. Vous voyez, chacun de ces tissus a été étudié plusieurs fois et donc on peut compter une quinzaine de tests qui convergent tous vers ce groupe AB. Donc ça pourrait être par hasard. Bon, il faut aussi admettre que bon, maintenant, si dans l'époque moderne, on veut faire un faux miracle eucharistique, on peut chercher du sang AB, mais parce qu'on veut le faire exprès. Mais comment est-ce qu'ils auraient pu, au Moyen-Âge, à l'Anciano ou à Constantinople, les fausseurs du censeur de Turin ou
ou du miracle de l'ancien nom. Comment est-ce qu'ils auraient pu tomber par hasard toujours sur le même groupe AB, qui entre autres est le groupe plus rare, qui est présent seulement dans le 5% de la population européenne actuelle et aussi dans la population de la Palestine du 1er siècle. Est-ce possible que par hasard, 5 fois sur 5, on tombe sur... Bon, c'est possible, mais c'est franchement c'est une donnée statistiquement énorme parce que c'est possible une fois sur 3 millions 200 000 si on fait un calcul. Donc, c'est une véritable forteresse statistique. Et bon, c'est une donnée qui est aussi, qui maintenant justement est mise aussi en discussion parce que on se dit, mais bon, peut-être ça pourrait être encore à cause bon, c'est des contaminations bactériennes des tissus qui ont été étudiés qui peuvent fausser le résultat et donner des faux positifs. C'est possible, mais en principe, mais je porte votre attention sur le fait que quand même, on dispose aussi, donc vous voyez, il y a beaucoup d'analyses et aussi d'analyses récentes avec des techniques tout à fait fiables comme l'immunohistofluorescence, la cytofluorométrie, donc quand même, c'est une donnée importante. Et puis, bon, dans mon livre, je joue aussi à faire le petit théologue. À un certain moment, je me dis, mais pourquoi AB? Je me posais cette question. C'est-à-dire, si on aurait voulu faire un faux et on aurait choisi, je pense, le groupe qui, au point de vue transfusionnel, est le groupe de la générosité, le donneur universel. On aurait pensé au groupe zéro. Et là, non, on retrouve toujours le contraire, AB. AB est le groupe qui peut recevoir, qui ne peut pas donner aux autres, mais qui peut recevoir par tous les autres. Donc, j'essaye de chercher en filigrane, en transparence, quelques significations symboliques ou théologiques. Mais je passe sur ce côté. Et pour finir, encore quelques mots sur le sujet des sujets, le ADN. Le ADN, c'est quelque chose dont on s'attendrait beaucoup, parce que bon, d'un côté, ça nous attire l'idée d'étudier l'ADN de l'homme Jésus de Nazareth. S'il était un vrai homme, et il devait l'être, et donc il aurait dû avoir aussi un véritable ADN d'homme qui est fait par 46 chromosomes et 44 autosomes plus XY, sinon c'est pas un homme. Et puis donc, mais donc la moitié de son patrimoine vient de sa mère et on connaît sa mère, d'accord, on peut comprendre, mais la moitié paternelle, d'où est-ce qu'elle vient, qui l'a produite? Donc c'est quelque chose qui nous met un peu, qu'il faut dont il faut s'occuper avec beaucoup de respect, le respect qu'on doit au mystère de l'incarnation, en fait. Donc, cela dit, et, n'empêche, l'ADN est aussi doué de la caractéristique très puissante de pouvoir identifier quelqu'un. On sait bien, on le voit dans le cas qu'on lit dans les journaux. Et donc, on voit que souvent des cas judiciaires peuvent trouver une solution grâce aux traces minimales de ADN que le coupable laisse sur la scène d'un crime. Et même des années après, on peut avoir démontrer la culpabilité de quelqu'un. Et donc on s'est dit, si l'ADN est si puissant dans sa capacité d'identifier un homme parmi tous les autres hommes qui ont vécu, qui vivront sur la Terre. Donc, imaginez, les enjeux sont énormes parce que là, on pourrait se poser la question, voilà, on cherche l'ADN, on trouve l'ADN d'un homme sur deux miracles eucharistiques différents,
Et voilà, on a démontré scientifiquement la authenticité de l'Eucharistie catholique. Hein. Ça serait énorme. Ça serait quelque chose dont tous les journaux du monde devraient en parler. Et d'autant plus que dans ces miracles, il y a des cellules avec des noyaux, donc avec du matériel génétique qui peut-être n'a pas été euh, conservé, qui n'a pas été, qui est dégradé, qui est un tout petit peu, qui est un peu dégradé, qui a été conservé pas dans un frigorifère, qui est pas, et quand même, si on peut établir l'ADN des momies égyptiennes ou des hommes de Néandertal, on pourra bien trouver quelque chose dans ces tissus qui sont là, ceux qui sont sur Terre depuis quelques mois ou quelques années. Les enjeux sont énormes, mais qu'est-ce qui se passe donc quand on va chercher un profil génétique sur le miracle eucharistique? Il se passe quelque chose d'assez incompréhensible, bizarre. Là, c'est un extrait d'une analyse faite par un laboratoire californien dans l'année 2000 qui a étudié 2 fragments qui provenaient de Buenos Aires. Et qu'est-ce qui s'est écrit dans ce dossier? C'est écrit que, bon, apparemment, a very low concentration of human DNA was recovered. Ils ont trouvé, il y a de l'ADN, mais quand on va dans le détail pour établir le profil génétique personnel, l'examen ne marche plus. Et ça se passe en Argentine, mais ça se passe aussi à Tixla, 2 laboratoires différents, et arrive toujours à la même conclusion, un peu désarmante. C'est-à-dire, il y a de l'ADN, mais il n'y a pas le profil CODIS avec les polymorphismes qui devraient nous aider pour établir la présence et identifier un homme. Le docteur Castagnon dit que quand il est habitué à ce genre de dossiers génétiques, et il dit quand j'étudie quelque chose, je suis sur une piste, je travaille sur une image qui a saigné ou un miracle, un suspect, miracle eucharistique, et, et le généticien me dit ah, docteur, je suis désolé, le matériel paraît suffisamment bon pour pour pouvoir obtenir une séquence, mais voilà que le résultat est nul. Il comprend il est sur une bonne piste. Il se dit parce que il faut admettre que c'est ce qui se passe quand on a affaire avec des véritables miracles eucharistiques. Je m'explique mieux avec cette diapositive qui est la toute dernière. Là, c'est le cas étudié en 2012 à Cité du Guatemala à partir d'un fragment qui provenait de Tixla. Et vous voyez, là, c'est quand on teste un tissu mystérieux, on fait d'abord l'étude de contrôle sur un ADN connu. Là, c'est l'ADN connu de quelqu'un qui sait, peut-être c'est quelqu'un qui travaille dans le laboratoire. Et là, c'est comme il se présente un test ADN normal. Vous voyez, il y a tous ces pics par chaque endroit, sur chaque ligne, vous voyez des couples de pics qui nous disent que cette personne a hérité un polymorphisme du père et de la mère, et donc il a 2 pics. Peut-être un pic quand par hasard on a reçu la même information, mais toujours 1, 2, jamais 3 pics ou 4 ou 5, parce que cela signifierait une contaminaison de plusieurs personnes, de plusieurs hommes ou femmes. Et puis en plus, il y a en bas à gauche, c'est intéressant, la mélogénine qui nous montre un seul pic en position 106, qui est la position du chromosome X.
Donc, cette personne avait n'avait pas de chromosome Y, avait seulement des chromosomes X, deux chromosomes X. Donc, c'est une femme. Bon, ça, c'est ce qu'on aurait envie de trouver en analysant un miracle eucharistique. Mais ce que l'on trouve quelques minutes après, quand on lance la PCR sur le fragment de Tixla, est cela, est quelque chose d'absolument illisible, quelque chose d'inexplicable que le laboratoire explique comme quelque chose qui est un ADN dégradé, ruiné, qui ne marche pas. Pourquoi il se passe toujours cela? Pourquoi pour, Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ce phénomène, qui est déjà un phénomène qui n'est pas reproduisible? C'est-à-dire que vous comprenez que si je suis un faussaire, je me coupe un doigt et je mets mon sang sur une particule, sur une image sacrée. Et puis, quelques années après, on étudie ce sang, on trouve mon ADN. C'est impossible d'obtenir toujours ce profil qui se cache. Pourquoi il se cache? Je me suis posé la question. La première réponse est bon, c'est parce que le matériel est dégradé, d'accord, mais toujours tellement dégradé. Je me suis, j'ai essayé de me donner une réponse théologique du style, bon, là, c'est l'ADN d'un corps glorieux, un corps qui a aussi un ADN glorieux, qui a des caractéristiques différentes, qui a plus les répétitions inutiles, le polymorphisme qui caractérise notre nature humaine déchue, je ne sais pas. Mon hypothèse pour l'instant est que cela ne se passe pas par hasard, c'est voulu, c'est parce que si on arrivait à cette démonstration forte, statistiquement inattaquable de la présence du même homme, du même ADN sur deux miracles différents, ou bien sûr un miracle sur le censeur de Turin ou la tunique d'Argenteuil, je ne sais pas. Ça serait beaucoup trop. C'est quelque chose que le ciel veut nous épargner. Pourquoi? Pour, à mon avis, pour défendre notre foi. Évidemment, l'Eucharistie veut continuer à être crue parfois. Elle ne veut pas devenir un objet d'évidence scientifique pour lequel il n'y a pas de discussion possible. Hein. Je me dis, là, notre foi est un trésor précieux qui doit être protégé de cet excès d'éblouissement et de évidence scientifique. Donc le véritable miracle eucharistique, et ça on le voit dans plusieurs de ses caractéristiques, il nous dit beaucoup de choses avec le langage de la science et de la technologie, mais il sait aussi tenir à l'écart, se auto-limiter pour nous protéger, pour ne pas exagérer dans, sa, dans son éblouissement de réalité et de vérité. Et c'est avec cette réflexion que je remercie ceux qui ont eu la patience d'écouter jusqu'à ce moment-là. Merci beaucoup, Franco, pour cette très belle intervention. Et merci aussi pour ton expertise de cardiologue qui a pu nous éclairer sur tous les aspects scientifiques, parfois un peu complexes, de ces miracles. Donc, c'était très intéressant. Donc, si je résume, le résumé de cette présentation, c'est que on a 5 cas différents, indépendants, où on retrouve les mêmes résultats, à savoir un myocarde souffrant à l'agonie, et à chaque fois que le groupe sanguin a été testé, à savoir pour Lanciano et Tixla,
le groupe sanguin était de type AB. Donc, il n'y a jamais eu un contre-exemple à cela. Alors, certains posent parfois la question, pourquoi est-ce que le groupe sanguin n'a pas été testé dans les autres cas, comme Buenos Aires, par exemple? La réponse à ça, c'est parce qu'à Buenos Aires, ils sont davantage focalisés sur l'étude de l'ADN au Forensic Lab. Mais voilà, comme l'a dit Franco Serafini, il y a des traces d'ADN humaines, mais on ne peut pas détecter le code génétique de la personne. Ce qui d'ailleurs pour moi est quand même un argument en faveur de l'authenticité, parce que si on pouvait détecter un code génétique, ça serait un bon signe de fraude. Ça voudrait dire qu'on pourrait identifier la personne à qui on aurait pris ce myocarde, alors que si c'était une fraude et que quelqu'un avait pris un myocarde pour le mettre à la place de l'hostie à analyser, eh bien on aurait pu trouver le code génétique de la personne à qui appartenait ce myocarde. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez stupéfiant justement qu'on ne puisse pas détecter le code génétique. C'est comme si, dans une perspective chrétienne, c'est comme si Dieu voulait garder ça mystérieux, ne pas nous révéler l'ADN précise du Christ. Euh, et donc, je dirais que moi, je suis assez d'accord sur le fait que, sur ton analyse par rapport à l'ADN, que ça serait vraiment trop éblouissant d'avoir l'accès au code génétique du Christ et ça créerait peut-être probablement des problèmes pour ceux qui voudraient s'amuser à cloner le Christ. On sait qu'il y aurait des gens qui seraient prêts à faire ça et donc c'est peut-être aussi une raison pour laquelle Dieu ne révèle pas l'ADN du Christ dans les miracles eucharistiques. Mais je pense que même si on met l'ADN de côté, on a largement ce qui est suffisant pour conclure objectivement qu'il y a des vrais miracles, juste en se fondant, par exemple, sur les cinq fois du myocarde et le sang AB. Donc voilà, je pense que c'est très important d'assister sur ces deux points où là, pour le coup, les données scientifiques sont solides et fermes. Voilà, donc j'aimerais poursuivre peut-être avec certaines questions pour Franco Serafini. Et alors, je propose qu'on y réponde tous les deux. Et puis, si jamais moi, j'arrive pas à répondre, je te passe la main quand c'est trop technique. Mais on peut regarder ça ensemble pour les questions les plus simples. Oui, Donc, volontiers. ouais, parmi les questions qui ont été posées, la première question, c'est est-ce que les hosties des miracles reconnus ont fait l'objet d'études, ont été analysées par plusieurs laboratoires différents, indépendants? Donc ici, on peut répondre par rapport à... Enfin, en fait, Franco Serafini a déjà répondu un petit peu dans cette présentation, dans sa présentation, mais je peux résumer. Pour Lanciano, le seul scientifique qu'il a vraiment étudié, on peut dire que c'est Odoardo Linoli, mais il l'a fait à deux reprises, en 1971 et 10 ans plus tard, dans les débuts des années 80, à la demande des frères franciscains. Donc c'est vrai que pour Lanciano, Odoardo Linoli était le seul, mais pour les autres cas de miracle eucharistique, pour Buenos Aires, il y a eu des laboratoires différents qui l'ont analysé, donc le Forensic Analytical Lab en Californie. L'hostie a aussi été donnée au professeur Lawrence en l'an 2000. Donc son interview a été filmée en ligne. L'hostie a aussi été analysée par d'autres scientifiques derrière, à savoir le docteur Thomas Lloyd de l'Université de Queensland, le docteur Peter Ellis, John Walker, et même le professeur Linoli a pu examiner, enfin, a pu visionner une slide de l'hostie de Buenos Aires pour donner son avis, et selon lui, il pouvait s'agir d'un tissu myocardique, mais la confirmation ultime vient de Frédéric Zougibé, qui, à l'époque, était le plus grand expert en pathologie cardiaque et en médecine légale de la planète, qui avait à l'époque 10 000 autopsies à son actif. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été sélectionné pour donner l'examen final. Mais, donc on a quand même plusieurs médecins indépendants qui ont regardé ça. Pour Tixla, ça a été envoyé à des laboratoires différents. Donc je crois, hein, Franco, tu me corriges si je me trompe, deux laboratoires indépendants qui ont fait des tests sur le style de Tixla et qui sont arrivés au même résultat, à savoir le myocarde souffrant et le sang AB, qui a été testé avec des microscopes électroniques et avec la technologie moderne très puissante. C'est bien ça? Oui, 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 deux Oui. laboratoires différents au point de vue génétique, et puis aussi deux laboratoires différents pour la génétique
et puis encore d'autres experts pour l'aspect physico-chimique, c'est-à-dire l'aspect de l'étude de la formation de la, de la, de la l'évêque était très sensible au fait qu'on puisse démontrer si ce sang qui attachait l'hostie venait d'en haut ou jaillissait dedans. Et donc, il y avait aussi une partie de travail qui allait dans cette direction, qui est une étude donc, physique et optique, pas tellement Oui. médicale. D'accord, donc plusieurs laboratoires indépendants pour répondre à la question dans le cas de Tixla. Pour le cas de Sokolka, on a vu qu'il y avait deux grands scientifiques indépendants qui ont analysé séparément, le professeur Stanisław Szulowski et la professeure Maria Elisabeta Sobaniec-Lotowska, qui ont analysé les fragments d'hostie séparément. Le professeur Szulowski l'a d'ailleurs fait à l'aveugle. Et puis, ils sont tombés d'accord sur les mêmes résultats après en les publiant. Et après, pour l'EGNICA, bah, on l'a déjà dit, hein, deux laboratoires différents l'ont analysé, des laboratoires indépendants, et il y a eu 15 échantillons qui ont été prélevés, et il y avait même des échantillons de contrôle. Donc ça montre quand même la rigueur, le fait d'utiliser des échantillons de contrôle et de le faire analyser par deux instituts médico-légaux différents. Euh, donc, je ne sais pas si tu es d'accord, Franco, avec ce que j'ai dit. Oui, et j'ajoute aussi que Linol demanda aussi, il était seul, mais pas tellement. Par exemple, pour donner, il demandait aussi l'aide du professeur Ruggero Bertelli, qui confirma que les images histologiques étaient bien l'image d'un cœur. Et aussi, il a pu répéter l'étude du groupe sanguin sur le sang 20 ans après. Mais il a, alors, toujours avec la même technique, mais il a demandé l'aide d'une autre université, pas la sienne, l'université de Sienne, en Italie, et qui arriva aussi encore à la même documentation d'un groupe sanguin AB. Voilà, pour répondre à la première question, oui, les miracles eucharistiques ont été analysés par plusieurs laboratoires indépendants, le plus souvent en aveugle, hormis le premier cas de Lanciano, où c'était surtout le professeur Linoli qui était à l'œuvre. La deuxième question, c'est que sont devenues les hosties? Donc pour Lanciano, je crois qu'elle est toujours exposée en Italie. Pour Buenos Aires, dans l'église Sainte Marie à Buenos Aires, le miracle est toujours exposé. Pour Tixla, je crois que tu avais montré la photo où il y avait encore le miracle. Pour Sokolka, on l'a vu en tout cas. Et l'Egnika aussi. Donc je crois que à chaque fois, dans ces lieux différents, dans ces églises, l'hostie est toujours présente, la relique est toujours présente, c'est bien ça? Je les ai vus avec mes yeux, bien sûr. Oui. Ok. Donc ces hosties sont toujours existantes, évidemment, elles n'ont pas été détruites. Alors, troisième question. euh, Pourquoi l'évêque Bergoglio, plus tard pape François, a-t-il ignoré ou semblé ignorer le miracle de Buenos Aires? Bah, c'est faux parce que le pape François, euh, enfin l'archevêque Bergoglio à l'époque, l'a approuvé en 2006. Franco Serafini a montré une photo en mars 2006 où il est avec le docteur Castagnon Gomez, l'un à côté de l'autre. Et donc, c'est après que le rapport de Frédéric Zougibé ait été publié en 2005 que, que le pape François, que Bergoglio a approuvé le miracle. C'est bien ça? Euh, bon, disons, dans le cas de Buenos Aires, il y a une sorte d'autorisation à parler, pas tellement de miracles, mais de signes eucharistiques. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question si on n'a pas fait tout ce qu'on aurait pu faire pour le rendre bien connu et public dans la chrétienté. Mais, mais en fait, si on entre dans l'église de Sainte-Marie, mais non, il y a, comment dire,
Le fait est public et c'est marqué sur pierre ici, les années de 1900 et quelques, et il s'est produit ce phénomène et puis vous pouvez demander aux paroissiens de vous en parler et puis 2 fois par mois, il en parle et il expose le relique du premier des 5 cas. Et bon, j'étais frappé dans l'église de Sainte-Marie par une sorte, comme une carte postale, une photographie où l'on voit celui qui, bon, à l'époque, il était déjà pape François, donc mais, et, donc après coup, peut-être il voulait montrer, il voulait se donner de l'importance, mais il montrait, c'était une photo du cardinal Bergoglio qui est en prière devant l'ostensoir dans la paroisse de Sainte-Marie. Et puis, c'est écrit, euh, quand on lui montra cette photo, l'archevêque cardinal dit là, voilà, c'est l'image que je préfère parce qu'on montre un évêque dans la position dans laquelle il doit toujours se trouver, c'est-à-dire face à l'ostensoir, face à l'ostensoir qui est très reconnaissable, qui est spécial, très beau, qui se trouve dans la paroisse de Sainte-Marie. Ouais. Alors, on va passer à la troisième question, qui est voilà, l'objection de pas mal de sceptiques qui vont dire il y a eu une mauvaise identification de tous les scientifiques dans ces cas-là, et en fait, ce qu'ils n'ont pas vu, c'était un myocarde, mais c'était une bactérie, la bactérie Serra mercarians, je ne sais pas comment on le prononce, mais Serratia marchescens. voilà, qui peut comment dire, influencer la couleur de l'hostie. Donc, c'est une contamination bactérienne qui va faire que l'hostie peut devenir rougeâtre. Et donc, ça, c'est un petit peu l'objection que développe Kelly Kurz dans son article de 2024. Ils ont fait des expériences où ils font tomber des hosties par terre et après, ils les mettent dans de l'eau et ils voient que entre 7 à 10 jours plus tard, il y a 15% de chances environ qu'il y ait une forme de moisissure rougeâtre qui apparaisse sur l'hostie. Et donc, eux, ils disent, ah bah regardez, ça suffit à expliquer les miracles eucharistiques. Moi, ce que je répondrais à ça, c'est de dire que il faut pas prendre les scientifiques pour des débiles. Les scientifiques savent bien distinguer un morceau de cœur à l'agonie, un myocarde souffrant à l'agonie, et une bactérie, une contamination bactérienne. Ou alors, ça veut dire que on remet en question la compétence de l'ensemble de tous ces scientifiques répandus à travers le monde dans des pays différents à des époques différentes qui ont conclu qu'il s'agissait d'un myocarde souffrant dans 5 cas indépendants. Ça me semble un peu difficile à avaler. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Franco. Eh ben oui, aussi parce que quand il s'agit, c'est vrai, il y a les contaminaisons de bactéries ou ça existe et ça peut expliquer. Et c'est important que quand dans une paroisse il se passe un épisode pareil, c'est aussi important de pouvoir démontrer que c'est pas un miracle, mais c'est un fait naturel. C'est aussi important cela. Je le dis par expérience personnelle, c'est un soulagement souvent. C'est la clarté, c'est la vérité. Donc c'est juste se poser dans l'optique. Mon optique est toujours, d'abord, c'est un fait naturel, puis on verra. Mais on reconnaît, c'est pas si difficile de regarder. Et il suffit de regarder au microscope et puis on essaye différentes coloraisons. Donc, c'est pas, c'est pas que, comment dire, c'est pas que on cherche un cœur et donc on voit seulement le cœur et on oublie on voit pas les champignons parce qu'on a fait la coloraison qui ne les met pas en évidence. C'est stupide, l'analyse, c'est une analyse complète qui voit ces détails. Donc, oui, bon, Oui, je donc trouve ça assez faible comme objection.
Oui, oui. Donc, ce que tu dis, c'est que les scientifiques, ils partent du fait que, a priori, l'explication est naturelle, qu'on peut s'attendre à une contamination, et donc il faut Oui, éradiquer cette hypothèse en premier. Et si seulement toutes les hypothèses naturelles ont été évacuées, que là, on peut conclure à un événement surnaturel. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas prendre l'ensemble de ces scientifiques pour des débiles. Ils savent très bien distinguer une bactérie, une contamination bactérienne d'un myocarde souffrant à l'agonie. Et d'ailleurs, j'aime bien, dans ton livre, tu donnes une citation à la page 101, tu écris, il est bon que le lecteur sache une fois pour toutes qu'une population d'entérobactéries en forme de bâtonnet n'a rien à voir avec un tissu musculaire strié cardiaque. Dès la première année de médecine, dans le cours d'histologie, on apprend aux étudiants à distinguer les différents tissus du corps humain. Si vous ne distinguez pas une contamination bactérienne d'un tissu organisé, vous échouez. C'est comme si l'on reprochait à un pilote de ligne ayant 30 ans d'expérience de ne pas savoir distinguer en altitude une piste d'atterrissage d'un champ de pommes de terre. Voilà, je pense que cette phrase est très bonne. Euh, donc, oui, puis il faut être ouvert à tout. Et puis des fois, les choses coexistent aussi, hein. Donc il y a aussi des contaminations et en même temps, il y a à Buenos Aires, on le voit même macroscopiquement qu'il y a des contaminaisons de champignons. Il y a des moisissures, on le voit, mais on le voit, on voit aussi autre chose. L'inoli aussi, tout de suite, voit qu'il y a une moisissure sur le tissu de l'anciano il le démontre tout de suite de façon très brillante les premières minutes de son travail encore à l'anciano. Mais il y a la moisissure et puis il y a aussi autre chose qui n'est pas une moisissure. autre question, est-ce qu'il y a eu des publications scientifiques sur les miracles eucharistiques dans des journaux scientifiques ou alors des journaux revus par des pairs? Voilà. Ben, c'est très intéressant parce que jusqu'à il y a un an, j'aurais dit, oh non, il n'y a pas de publication scientifique, surtout sur les revues peer-reviewed, parce que je me dis, parce que c'est un sujet tabou qui met mal à l'aise, donc aucun euh, board d'une revue scientifique sérieuse publierait cela. Puis en fait, j'ai dû changer mon avis il y a cette dernière année parce qu'il y a en fait une petite explosion d'intérêt pour le sujet des miracles eucharistiques étudiés scientifiquement. Et donc, entre 2024 et 2025, si vous pouvez essayer vous-même, vous allez sur PubMed, .org.com, je ne sais plus. Puis, donc, le moteur de recherche des médecins qui veulent voir la littérature scientifique médicale. Et puis, ça marche par mots-clés et vous écrivez Eucharistic Miracle et vous voyez qu'il y a un article en 1970, donc le 61, 71, le travail de Linol, bien sûr. Et puis, il y a un trou de 50 ans, et puis ça redémarre maintenant. Et c'est joli, c'est intéressant. Donc, ça me donne espoir qu'il y ait, comment dire, qu'on a un peu brisé ce mur de. Mais pourquoi tous ces grands travaux, tout ce dont j'ai parlé il y a tout à l'heure n'est pas publié sur pourquoi les travaux du docteur Castagnon et puis Sobalny-Cholotovsk et pas publié sur des revues scientifiques. Mais pour plusieurs raisons, parce que déjà, le but quand on étudie ces tissus est pas celui de publier sur une revue scientifique. Le but, c'est répondre à la question d'un évêque. Bien souvent, je parle de mon expérience, il y a un pacte de confiance. Je ne suis pas le propriétaire de ce que je te dis. Le propriétaire est, cela me plaît de penser, qui est sur terre l'évêque de la diocèse locale où le fait se passe. Et puis c'est à lui d'établir s'il veut
rendre public ou pas quelque chose qui souvent est tout simplement un résultat négatif, par exemple. Et puis, c'est pour cela que, et unis au, il faut pas faire semblant de ne pas comprendre que c'est un sujet, n'empêche, c'est un sujet spécial, un sujet qui met mal à l'aise le monde scientifique laïciste. Donc, une revue publiera volontiers quelque chose qui démontre, qui met en mauvaise lumière un suspect possible miracle eucharistique. Je ne sais pas s'il va publier avec le même enthousiasme la démonstration de quelque chose. Donc, c'est pas que c'est aussi un problème de trouver la revue importante, peer-reviewed, qui accepte un travail de ce genre. On verra, on verra. Oui, C'est quelque chose qui est en train de mûrir et on verra ces prochaines années. oui. Donc, autre question. Tu dis, celui qui pose la question dit, lors d'un webinaire organisé par Artege, vous avez récemment indiqué que toutes les hosties qui vous ont directement été confiées à analyser se sont révélées, selon vous, non miraculeuses. Pourriez-vous préciser le protocole scientifique que vous appliquez dans ces cas? Plus précisément, quelle méthode d'analyse utilisez-vous? Histologie, immunohistochimie, microscopie, biologie moléculaire, pour parvenir à cette conclusion? Avez-vous également recours à un examen microbiologique, par exemple, pour exclure une contamination fongique ou bactérienne? Concernant le cas de Buenos Aires, savez-vous si les analyses effectuées ont suivi un protocole comparable à celui que vous appliquez personnellement? Euh, bon, tout d'abord, je dois dire que c'est pas facile, c'est pas si évident d'avoir un protocole. Hum, Chaque cas est différent. Chaque cas, chaque cas est différent. C'est- Comment est-ce c'est juste, hein, c'est juste, ça vient d'être proposé justement ces derniers mois par le docteur Kelly Kers, encore une fois. Il a raison, ce serait bien d'avoir un standard, mais, il y aura toujours des exceptions et mon protocole d'habitude est celui qui doit s'adapter à ce qu'on trouve. Si le tissu d'origine est solide, euh, tout d'abord, c'est une analyse de type histologique. Histologique pour essayer de voir tout de suite si c'est une contaminaison bactérienne, fongique ou pas. Et puis, si on ne voit que de champignons, il n'y a pas le moindre tissu humain, c'est pas nécessaire d'aller plus loin. Justement, on déplace son attention, on passe le dossier au mycologue, justement, ce que j'ai fait. Au contraire, j'aurais trouvé quelque chose qui ressemble à un tissu animal ou humain inexplicable. Alors, voilà cela devient important d'aller plus en profondeur avec l'immunohistochimique pour mieux établir la nature de ce qui pourrait être épidermique, myocardique, je ne sais pas, hématique. Là, cela dépendra de ce qu'on trouve. Et donc, s'il y a aussi des cellules avec des noyaux, et donc on peut aller aussi jusqu'à la génétique. Mais, et puis, peut-être on peut chercher le groupe sanguin, mais il faut des globules rouges qui se font reconnaître. Donc, ce qu'on va faire dépend de ce qu'on trouve. Le premier pas est histologique. Le plus simple, c'est l'histologie, comme point de départ à partir duquel Mais, encore une fois, j'aime l'idée de ne pas être trop lié à un protocole parce que le protocole, c'est un domaine tellement spécial. Cela se passe partout dans le monde, dans des situations où il y a des,
il y a des bénévoles curieux qui sont disponibles pour étudier. Il y en a pas. Il faut payer, il faut pas payer. Il y a beaucoup de matériel, il y en a très peu. Chaque cas est différent. Mais je comprends, c'est compréhensible cette envie de pouvoir se donner des règles et c'est bien, c'est juste. Mais malheureusement, c'est Ouais. pas tellement facile. À Buenos Aires, oui, en fait, à Buenos Aires, c'est-à-dire à Buenos Aires 1999-2000, les travaux faits par Castagnan, Tesoriero, Wilsi, ils ont les fragments ont été envoyés d'abord en Californie et ils ont été brisés en deux, chaque morceau en deux morceaux. Une partie a été détruite pour l'étude génétique et la deuxième moitié a été, a été utilisée pour l'histologie faite par le docteur Lawrence. Ok. Bon, je vais prendre une dernière question. C'est bon, elle est un petit peu longue, je vais lire un peu la fin. Sachant que la science moderne exige transparence, vérifiabilité et partage des données pour permettre aux chercheurs indépendants d'examiner, de reproduire et d'évaluer les résultats obtenus, voici mes questions. Seriez-vous personnellement favorable à une plus grande transparence dans la diffusion des résultats des analyses scientifiques sur les miracles eucharistiques, notamment en rendant systématiquement publics les rapports originaux complets, protocoles, méthodologies, résultats bruts et discussions scientifiques? Concernant les cas précis que vous avez étudiés ou sur lesquels vous avez enquêté, l'EGNICA, Sokolka ou d'autres, seriez-vous prêt à partager directement avec la communauté scientifique internationale l'ensemble des documents et des données en votre possession afin que ces analyses puissent être validées, discutées et évaluées de manière totalement indépendante? Oh, c'est une question importante et intéressante, mais oui, je serais aussi tout à fait favorable parce que ça va dans la direction de rendre la communauté fidèle et aussi les gens qui ont une sincère un sincère intérêt, curiosité pour ce sujet, d'en savoir plus, c'est juste. Mais en fait, il n'y avait pas. Quand on dit une transparence, en fait, moi, j'ai pas dû. Quand dans mon livre, je parle des cas d'Amérique du Sud, de Pologne, c'était des cas qui étaient transparents en quelque sorte. Il fallait juste chercher et demander, et puis euh, dans l'époque de l'Internet, il faut juste écrire un email et, souvent et on obtient tout ce que l'on veut parce qu'il n'y a pas de secret dans ce domaine. L'Église catholique, c'est quelque chose que j'aime bien répéter, n'est pas une secte pour initier. Donc, ce genre d'informations dont je parle étaient à disposition de tout le monde dans leur langue. Il fallait juste chercher. Moi, j'aurais peut-être une dernière question qui est, enfin, j'en ai deux. Premièrement, qu'est-ce que tu répondrais aux articles de Kelly Kurz et de Stacy Trasankos qui remettent en question certains miracles eucharistiques? Il me semble qu'avant tout, ils se focalisent sur la question de l'ADN et qui est pour certains du groupe sanguin, mais qui répondent pas trop sur le fond en ce qui concerne le myocarde observé dans les 5 cas différents. Et donc j'ai l'impression que même si on admet la validité de leur critique sur l'ADN, donc on ne peut pas identifier, et le groupe sanguin, ça réfute toujours pas le fait qu'on ait 5 myocardes différents sur des cas indépendants. C'est quoi ton avis là-dessus? Bon, j'ai répondu au docteur Kelly Kers, que je respecte énormément. J'ai répondu à son article publié sur une revue de médecine forensique au mois de décembre, novembre-décembre 2024. Et ma réponse a été publiée. Enfin, lui, il
il soulignait le fait, encore une fois, que AB, AB, CAB, parce qu'il y a des contaminaisons bactériennes qui pourraient expliquer. Donc, mais moi, je trouvais que son article était quand même biaisé et qui exagérait dans cette idée que, et parce que dans le sensuaire et puis dans le miraculoristique, il n'y a pas de tissu de contrôle pour établir que euh, pour valoriser le résultat du groupe sanguin AB par rapport à un contrôle où donc le même kit, le même test démontre qu'il n'y a pas de AB. En fait, non, il y a des groupes de contrôle toujours, l'anciano sur le sensuaire, et puis aussi, je sais que c'était aux années 70, 80, on a employé des tests sérologiques qui sont plus faibles par rapport aux tests qu'on emploie aujourd'hui, immunohistochimiques ou même génétiques, en cherchant directement sur le chromosome 9 l'allèle AB0. Mais quand même, donc, même s'il y a des limites, quand même, c'est une page glorieuse de la science, celle qui a pu, aux années 90, 70, étudier des tissus anciens, des momies en Amérique du Sud, en Égypte, des tissus qui viennent de nécropoles de l'âge du bronze ou de la Palestine du 1er siècle, on a obtenu beaucoup d'infos. C'est pas qu'on avait toujours le groupe sanguin AB pour tout le monde. Donc, on a pu faire des analyses anthropologiques, scientifiques importantes. Et donc, ça me semblait pas suffisamment généreux. Ça me semblait une sorte de fermeture, cet excès de valorisation seulement de la possibilité de la contaminaison. C'est possible, mais c'est aussi possible que après 15 examens, AB soit vraiment le véritable groupe sanguin du même homme. C'est-à-dire, en étudiant ce genre de tissu, et je pense aux reliques de la Passion et au miracle eucharistique, et il faut aussi une ouverture mentale, une ouverture de l'esprit qui, qui, qui nous consente d'être une générosité qui fait aussi qu'on soit ouvert si ces miracles sont authentiques, si un évêque les reconnaît comme tels, donc il faut aussi respecter et, et avoir l'humilité de prendre pour sérieux quelque chose qui a été étudié par d'autres et qui, bon, donc d'un côté, j'apprécie ce phénomène tout récent qui date de 2024-2025, après des décennies de silence sur le miracle eucharistique. Il y a une attention scientifique euh, qui demande précision et rigueur scientifique, justement parce que c'est des sujets importants, il faut les traiter de façon sérieuse, c'est bien, mais pas ça au prix de être excessivement rigoureux au point de ne pas voir, de se, d'aller tellement dans le détail, de ne pas voir le cadre d'ensemble. Euh, je vais dire, Kelly Kers, la docteur Trazankos nous disent quand on aura la preuve ADN ou le HLA qui nous diront qui nous identifieront le même homme sur le miracle eucharistique, on pourra y croire. Oui, mais en attendant, je pense qu'il faut avoir aussi. Oui, oui, bah, ce qu'en fait, ce qu'on a, c'est déjà suffisant, hein, parce qu'ils C'est répondent déjà pas, encore une énorme. fois, sur le Voilà. myocarde. C'est ça, ils se contentent pas de ce qu'on a, ils disent oui, ça serait génial. On aurait besoin de la preuve ADN pour être sûr que c'est le même individu. Mais déjà, le simple fait que
il y a un morceau d'hostie qui se transforme en myocarde souffrant, ça suffit en principe à réfuter le matérialisme. Euh, donc, vouloir toujours plus avec une preuve ADN, c'est gentil, mais ça ne répond pas déjà aux données scientifiques qu'on a déjà. Et je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais j'ai l'impression qu'ils répondent pas trop sur cette question du myocarde. Ah non, non, il se concentre sur le fait. Non, non, pour l'instant, ils vont pas dans la. Ils nomment jamais le fait qu'il y ait suivi cardiaque. C'est vrai. Très bien. Et ben, dernière petite question, cette fois-ci un peu plus légère pour terminer. Quel est ton miracle eucharistique préféré parmi les cinq? Ah. C'est une question qu'on me pose parfois et je ne sais jamais quoi répondre. Et, je ne sais pas, peut-être l'anciano parce que l'anciano est en Italie, parce que j'ai pu faire quelque chose de personnel. J'ai passé des heures et des heures à lire la correspondance du professeur Linoli et les frères de l'anciano. C'est magnifique. J'ai pu avoir des insights. Et j'ai pu voir, par exemple, ce célèbre document de l'OMS qui est fantomatique, et j'ai pu démontrer que c'était un faux document. Et donc, je vois que maintenant, si vous allez à l'anciano et vous demandez aux frères de voir ce document, ils vous le montrent. Hein, ils ouvrent le coffre-fort et ils le sortent. Et je vois que maintenant, dans la première page, ils ont collé ma lettre de l'époque où je disais de se faire gaffe, de se méfier de ce document. Et ils disent, voilà, mais attention, on vous donne ce document de l'OMS, mais regardez, il y a le docteur Serafini qui a dit qu'il faut faire attention. Voilà. Ouais. Bon, tout ça, ça montre ta grande rigueur et le fait que tu as voulu vraiment faire cette enquête avec soin et précision scientifique, pas juste répéter ce qui se disait à droite à gauche. Moi, j'ai fait l'erreur il y a quelques années de reprendre ce faux rapport de l'OMS parce que c'est quelque chose qui est répété dans Eh oui, quasiment, enfin, dans énormément de livres sur la question. Et donc, merci d'avoir fait ce travail de rectification et d'enquête approfondie. Ça montre euh, bah, le fait, la précision scientifique et la rigueur dans la recherche de la vérité. Et donc, pour ça, on est vraiment reconnaissant pour tout ton travail. Voilà, en tout cas, merci d'être venu aussi parler de tous ces miracles sur la chaîne. Est-ce que tu aurais un mot de la fin avant de merci. conclure? Merci Mathieu, merci. C'est moi qui te remercie pour m'avoir hébergé sur ta chaîne tellement prestigieuse. J'aimerais qu'on ait en Italie quelque chose de pareil, quelqu'un qui fasse de l'apologétique avec amour et avec rigueur comme tu fais. Et je te remercie, je remercie de cette occasion et je remercie encore une fois les auditeurs qui ont la patience de nous suivre jusqu'à maintenant. Très bien. Bah, merci beaucoup, Franco. Et puis au plaisir peut-être de te réinterviewer sur cette chaîne si jamais il y a des objections ou des questions des gens. En tout cas, nous, on est content de discuter avec, avec les gens de ces miracles. Et donc, n'hésitez pas à commenter et à nous dire ce que vous avez pensé de cet entretien. Et puis, je vous souhaite à bientôt et merci encore, Franco, d'être venu. Merci à toi, au revoir. Salut, Franco. Au revoir. À bientôt. Ciao.